Salut salut. Alors on se retrouve toujours en mode improvisation. J'espère toujours que vous allez pas comprendre les mots de travers. Parce que comme j'ai déjà expliqué, là j'ai pas fait de script, donc j'ai pas pu choisir bien tous les mots pour que ça soit bien compréhensible à tout le monde. Mais bref, on va parler de harcèlement ou de drague de rue en Russie. Alors vous allez voir un truc incroyable. Bon alors déjà moi quand je suis allée en Russie, je suis allée directement Novosibirsk, où j'y suis allée en février. Et puis, tu vois, genre découvrir de la culture, etc., c'est aussi découvrir les mecs. Et voilà. Mais sauf qu'en fait, il s'est jamais rien passé à Novosibirsk avec les mecs. Alors vraiment rien du tout. Hein. Genre sur ce point-là, alors je me suis fait plein d'amis filles russes, mais alors des amis mecs russes, et alors au niveau des amours, rien du tout. Mais en fait, j'ai compris pourquoi. En fait, j'ai compris parce que, en fait, en Russie, la drague, genre, ça se fait à peu près, hein, je caricature, mais ça doit être fait de 50% par les nanas et 50% par les mecs, plus ou moins. Ou du moins, il faut toujours qu'il y ait un consentement mutuel qui se fasse. Enfin, tu vois, c'est genre, la nana regarde, le mec regarde... La nana regarde plus intensément, le mec regarde plus intensément, la nana lui fait un petit signe de venir, le mec vient. Enfin, tu vois, c'est un peu toujours comme ça. C'est toujours... il y a beaucoup de consentement, en fait. Alors qu'en France, alors, comme j'avais expliqué dans la vidéo là sur le harcèlement ou la drague de rue en France, moi, personnellement, j'ai l'habitude d'attendre qu'il y ait un mec qui arrive. Au pire, je le fais genre... un petit regard, mais tu vois, après, ça fait un petit regard. Oh, autre direction et tout. Il faut qu'il montre qu'il soit viril et qu'il vienne me voir. Enfin, je rigole parce que c'est vraiment pas ce que je pense, mais c'est comment je réagis. J'arrive pas trop à aller... tu vois, aller draguer en France, c'est plus compliqué. En tout cas, je n'ai pas eu l'éducation pour, quoi. J'ai plutôt eu l'éducation de... je sais pas, d'attendre. Les nanas attendent. Tandis qu'en Russie, j'ai attendu. J'ai attendu, si t'attends, il se passe rien du tout. Hein. Voilà, parce que il y a un consentement entre les deux qui se fait souvent. Ah oui, petite chose, il y a des Russes qui entendent que j'ai dit que la drague en Russie se fait 50% par la nana et 50% par le mec, ils vont pas du tout être d'accord. Parce que genre, ils disent tout le temps que c'est le mec qui fait tout. Mais moi, je trouve, personnellement, par rapport à ce que j'ai vécu, que la nana fait vraiment beaucoup plus qu'en France. Et j'ai vraiment plus l'impression que c'est du 50-50. Enfin, c'est ça, ou du moins, je sais pas si c'est 50 exactement, 50%. Mais en tout cas, c'est du consentement mutuel tout le temps. Mais du coup, moi, je ne savais pas que ça se passait comme ça, en fait. Et du coup, pendant tout le mois où j'étais à Novosibirsk, il s'est rien passé. Parce que, moi, j'ai donné presque aucun signe, ou les signes que j'ai donnés n'étaient pas assez suffisants. Et puis comme il y a personne qui vient te voir dans la rue, en tout cas pas pour séduire, il y a des gens qui sont venus me voir parce que par exemple il y avait un pépé qui voulait que je l'aide à traverser parce qu'il y avait trop de glace par terre et qu'il avait peur de glisser. Ou une nana qui est venue me voir parce qu'elle voulait elle fallait chercher son chemin ou des trucs comme ça, bref. Mais il n'y a jamais eu, comme en France, des gars qui viennent spécialement pour draguer. Voilà. Et puis, même une fois, je me rappelle, il y a eu un moment, dans le métro de Novosibirsk, il y a eu deux, alors, très beaux jeunes hommes, et je me rappelle que je les avais regardés, et puis, une fois que eux, ils m'avaient regardé, moi, j'avais détourné le regard. Et puis après, je les avais re-regardés. Genre, je faisais ma française, quoi. Et en fait, eux, ils comprenaient rien du tout. Ce que je voulais. Parce que si je détournais le regard, ça voulait dire qu'en fait j'étais pas intéressée et que je regardais peut-être, je sais pas, genre comment ils étaient habillés, voilà. Et du coup, voilà, il s'est rien passé. Et voilà. Du coup, après, je me suis cassée de Novosibirsk. Et puis je suis allée à Moscou après. Et en fait, à Moscou, je me rappelle, c'était dans le métro. Dans le métro, il y a un mec qui est arrivé, moi j'avais mes écouteurs, puis il m'a fait un peu genre enlève tes écouteurs, un truc comme ça. Et du coup, alors là, moi ça m'a fait typique réaction de français, ça me fait tu vois, dans ma tête, tu vois, je sais que c'est pas comme ça, je sais qu'il faudrait pas que je réagisse comme ça, mais c'est comme ça que j'ai réagi. Et dans ma tête, ça m'a fait genre, putain, non merde, le gros relou et tout, qu'est-ce qu'il veut et tout. Et du coup,
Lui, il m'a dit, genre, donc ça, il voulait me séduire en gros, enfin en tout cas, il voulait qu'on se connaisse plus. Et puis il m'a fait, je te trouve jolie, je sais pas trop quoi, nanana, est-ce que ça te dit qu'on aille boire du thé ensemble, enfin qu'on aille boire un thé ensemble? Oui, parce qu'en Russie, ils n'invitent pas à boire un café, mais ils invitent à boire un thé. Et du coup, moi, je voulais pas du tout avoir quelque chose à voir avec lui, enfin genre, c'est ça, c'est toujours, tu vois, comme j'ai expliqué dans la précédente vidéo sur la France, je repousse. Et du coup, comme le non en France ça ne marche pas, et j'invente une excuse, voilà, comme on fait en France, et puis je commence à lui dire oh, moi, non, mais en fait, là, je dois aller voir ma babouchka, et je sais pas trop quoi, enfin, tu vois, une excuse de merde. Et du coup, lui me répond, que c'est une excuse de merde, que ma babouchka, je peux aller la voir, 1 heure après, et que je peux bien aller boire un thé avec lui pendant 1 heure, et que j'ai juste à appeler ma babouchka. Enfin, la babouchka, c'est une grand-mère. Et du coup, là, je me dis, ah putain, merde. Ah merde. Donc là je lui ai remis une excuse de merde, enfin genre du même style. Donc il m'a dit que mon excuse était aussi de la merde. Et du coup au bout d'un moment j'en avais marre. Et du coup je lui ai dit non mais en fait je veux pas aller boire un thé avec toi. Et alors là c'était la grande surprise, la grande révélation pour moi en tout cas. Il m'a répondu oh, tu ne veux pas aller boire un thé? Ah bon? Mais il fallait le dire plus tôt. Et il s'est en allé. Il m'a souhaité bonne journée et il s'est en allé. Alors, je sais que à chaque fois que je raconte cette histoire, en fait, à un garçon, il y a beaucoup de garçons qui trouvent que ma réaction est un petit peu disproportionnée. Enfin, c'est ça, ma réaction de surprise par rapport à la situation. Mais quand je raconte cette histoire à une fille, il y en a beaucoup qui sont là, ouais, c'est bien ça arrive super rarement, Bref. Mais du coup, en fait, à ce moment-là, voilà, genre, je me suis aperçue, voilà, c'est ça, je me suis sentie pour la première fois de ma vie respectée par un homme dans la rue. Incroyable. Non mais je dois le dire, hein. Genre je sais pas, enfin il faut pas juger si c'est bien ou si c'est mal, c'est comme ça que ça s'est passé, c'est comme ça que je l'ai vécu. Et là, j'avais presque envie de lui dire « Non, reviens en fait. Tu es trop incroyable de m'avoir respecté dans la rue, reviens. Je vais boire tous les thés avec toi du monde, reviens. » Enfin bref. Mais du coup, je l'ai pas fait. Hein. Mais en fait, après, au fur et à mesure, en fait, je me suis aperçue qu'en Russie, ou en tout cas, enfin après, donc ça s'est passé à Moscou, mais ensuite après, je suis allée pas Novosibirsk, à Saint-Pétersbourg. Et à Saint-Pétersbourg, en fait, c'est la même chose. Genre, dès qu'il y avait, donc c'est très rare, quelqu'un qui arrive pour essayer de te séduire et que tu lui dis non, et il te dit d'accord, bonne journée. Alors, au bout d'un moment, je sais pas, genre, c'est agréable quand même. Et en fait, à Saint-Pétersbourg, j'avais l'habitude de rentrer plutôt tard le soir. Et puis j'avais souvent l'habitude de rentrer genre bien éméchée, vraiment bien éméchée. Et en fait quand je rentrais tard le soir, donc il y avait personne dans la rue et tout. Et puis en fait il y avait parfois des mecs qui rentraient chez eux, je pense, je sais pas, enfin qui étaient aussi bien éméchés. Et qui me disaient genre hey, salut, tu veux qu'on fasse le trajet ensemble et tout? Moi je vais dans la même direction, si tu veux on marche un petit bout de chemin ensemble. Et au début, tu vois, alors pour une Française, c'est la catastrophe. C'est le stress total. Un mec bourré, alors que tu es bourré aussi, à 2h du matin, qui vient t'accosser dans la rue. Ah, c'est le danger total. Mais en Russie, comme j'avais déjà eu cette expérience avant, et en fait, j'avais juste dit, non, je préfère rentrer toute seule. Puis du coup, au mec de répondre, ouais, d'accord. Puis du coup, il rentre tout seul, puis je rentre tout seul, puis y a pas de problème. Alors au bout d'un moment, parce que j'ai fait beaucoup de soirées, au bout d'un moment, quand il y a un mec comme ça qui arrive, je m'étais dit, ça serait bien, en fait, je pourrais parler en russe, et je pourrais m'améliorer en russe, etc. Donc autant dire oui, et puis voir qu'est-ce qui se passe. Et alors, donc voilà, il y a un mec qui arrive, encore une fois, puis il me dit, est-ce que je peux faire un bout de chemin avec toi? Et puis je lui dis, oui, mais d'accord, mais pas pendant longtemps. Alors du coup, voilà. Donc on fait le bout de chemin ensemble, on discute, etc.
Puis au bout d'un moment, je lui dis que j'ai plus envie et que je veux continuer chez moi toute seule. Puis il me dit ok. C'est incroyable. C'est tellement incroyable. Alors, la première fois, j'ai dit ça au bout de 30 secondes, mais après la deuxième fois, j'ai dit que je voulais continuer toute seule au bout de 2 minutes. Et puis au fur et à mesure, tu vois, genre, je sais pas, je faisais presque tout le trajet, et puis au bout d'un moment, je disais non, parce que j'avais pas envie, parce que je m'entendais pas spécialement avec, ou je sais pas trop quoi. Et puis surtout, j'avais pas envie de ramener un mec chez moi bourré, alors que j'étais bourrée chez moi tard le soir. Enfin bref, surtout que je vivais avec une baboucha, enfin là. Enfin bref. Mais du coup, genre voilà, il n'y avait aucun danger. Il y a juste une fois où il y a un mec qui a un petit peu insisté, où je lui ai dit que je voulais plus continuer avec lui, et il m'a dit ah bon, pourquoi, et tout, je sais pas trop quoi, enfin, il a insisté un petit peu, et moi j'ai pris trop la confiance, genre j'ai pris trop comment les Russes réagissent, enfin les Russes filles, et les Russes filles, genre si tu les respectes pas, ça barde. Et du coup je lui ai dit ah non, je sais pas trop quoi, genre attends, je t'ai déjà dit et tout, que je voulais pas, donc maintenant, moi mon chemin c'est à gauche, toi tu vas aller à droite et tout. Genre c'est ultra violent, mais les Russes elles réagissent comme ça, alors moi je me suis dit je vais faire comme les Russes. Dès qu'on me respecte pas, ça va barder. Et du coup voilà, je lui ai dit ça, et puis il est allé dans sa direction. Donc ça en fait il s'est jamais rien passé avec ces mecs à Saint-Pétersbourg là qui rentraient avec moi tard le soir à 2h du matin alors que tout le monde était bien bourré. Mais c'est ça, enfin j'ai juste parlé 5, 10, 15 minutes avec eux en russe, j'ai passé un bon moment, et puis voilà. Puis lui il a dû passer aussi un bon moment, puis voilà, du coup c'est beaucoup plus simple. Non. C'est pour ça que je dis que c'est une révélation, c'est que genre c'est beaucoup plus simple. Genre c'est sympatoche de rentrer avec des gens que tu connais pas, et puis voilà, puis tu sais qu'il y a pas de danger. Voilà, c'est beaucoup plus simple. Jusqu'au jour où en fait j'avais rencontré un groupe de Français, et puis on était sortis la nuit voir la Neva, puis on était un petit peu éméchés, et en fait il y a un groupe de 3 Russes qui eux étaient beaucoup plus éméchés que nous, qui arrive, et en fait un des Russes, en fait il parle à un des Français. Et donc le Français en fait ne connaissait pas le russe, donc c'est moi qui prends le relais et qui fait la conversation, etc. Et en fait le groupe de Français a réagi comme des Français. C'est-à-dire que ils ont eu un petit peu peur, et puis ils ont essayé d'esquiver le truc, et puis ils ont essayé de s'en aller. Sauf que moi en même temps, j'étais en train de parler avec ce groupe de Russes, et puis j'ai trouvé assez sympatoche en fait. Enfin, tu vois, même si c'était bien les méchés, j'ai trouvé assez sympatoche. Alors du coup, j'ai vu que j'avais pas assez de peur. Du coup, j'étais restée un petit peu avec eux, et puis on a échangé les numéros de téléphone portable, et puis après, je suis repartie avec le groupe de Français. Et puis finalement, j'ai parlé avec un des mecs, et puis il s'est avéré qu'en fait on est devenus super amis, que je suis allée le voir, etc. à Saint-Pétersbourg, après quand je suis revenue et tout. Et puis voilà, c'est ça, c'est que du coup, toute cette histoire est là pour dire que si on n'a pas peur dans la rue, et du coup tout est mieux, non? Enfin je sais pas, genre moi j'ai rencontré mon super pote comme ça dans la rue, alors que tout le monde était bourré, que justement parce que j'avais pas peur, et puis voilà, c'était tout. Ah oui, puis petite anecdote de plus, en fait après quand j'ai parlé à mon pote, donc à mon pote russe, genre il m'a demandé oui, pourquoi au moment de la rencontre, en fait, pourquoi vous vous êtes enfui? Pourquoi vous avez eu peur et pourquoi vous êtes enfui? Et du coup, moi, j'ai essayé de lui expliquer. Je lui ai dit, oui, tout en France, dans la rue, c'est pas aussi safe qu'ici. Enfin bref, il en revenait pas. Voilà, parce que pour lui, genre, la Russie plus safe que la France. Et voilà. Enfin, je comprends, hein. Moi non plus, je savais pas, avant d'aller en Russie, que j'allais me sentir aussi bien dans les rues russes. Et je me sens tellement bien que franchement, dès que je vais en Russie, j'adore aller me promener tard le soir dans les rues. Genre, tu sais, où t'as les monuments qui sont éclairés, où t'as personne, etc. J'adore faire ça. Enfin, j'adore faire ça dans tous les pays, hein. C'est pas que en Russie. Mais quand tu vas faire ça à Paris, j'ai toujours cette petite peur, je sais pas, boule au ventre, etc. Mais en Russie, pas du tout. Du coup, en Russie, j'ai toujours fait ça. Et voilà, c'était mon plaisir. Et puis, je savais qu'il y avait aucun danger. Puis voilà. Et d'ailleurs, genre, il y a quelque chose qui m'a surpris, c'est qu'en fait, aussi, en France, quand je rentre tard le soir, genre, je suis une des seules filles qui rentre, enfin, pas une des seules filles, mais il y a vraiment pas beaucoup de filles, en fait, dans la rue,
toute seule tard le soir qui rentrent toute seule. C'est vraiment genre, c'est ça, c'est vraiment, il n'y en a pas beaucoup. Et puis, il y a, je sais pas, il y a un peu un truc de... Quand tu te croises, c'est un peu genre, ah ouais, toi aussi t'es une fille, toi aussi t'es toute seule. Genre, je sais pas, il y a une petite connexion qui se fait. Parce que du coup, ça fait genre, s'il y a un problème, tu vois, genre un peu comme ça. Et alors en Russie, du coup, il n'y a pas du tout cette connexion, parce qu'il n'y a pas de problème, donc il n'y a pas besoin de faire solidarité féminine. Mais c'est surtout qu'il y a beaucoup de femmes dans la rue, tard le soir aussi. En fait, genre, dès que je vais me promener, c'est ça, genre, je suis vraiment surpris de la quantité de femmes qu'il y a. Voilà. Puis même, ouais, c'est ça, surpris de la quantité de femmes qu'il y a dans la rue, même tard le soir. Genre, incroyable. Bref. Puis que vous racontez d'autres? C'est tout, non, je crois que ça commence déjà. Enfin, les vidéos en improvisation, c'est un peu long. Enfin, voilà. Mais du coup, la prochaine fois, je vous raconterai sur l'Allemagne, si ça vous intéresse, d'accord? Ciao, ciao! Si tu as appris des choses, eh bien partage pour que d'autres puissent en profiter. Si tu as envie de voir mes prochaines vidéos, eh bien abonne-toi et soutiens-moi sur Tipeee si tu en as envie. Salut, salut!